Le rig des bras. Le rig des bras, on va le faire en trois parties. On va utiliser une switch FK-IK de façon à ce que l'animateur puisse animer soit en FK ou encore en IK. Les trois parties vont être finalement la switch FK-IK. Ensuite, une fois que ça va être fait et fonctionnel, on va pouvoir se concentrer sur à bâtir le bras FK. On va voir ça peut-être assez rapidement en utilisant des scripts de façon à ce que ce soit fait assez rapidement. Et pour terminer, la troisième partie, ça va être le bras en IK. Afin de faciliter, on va dire, les choses, je vais créer des layers et placer des chaînes de joints sur des layers. Je vais faire qu'un seul bras et le principe va être exactement le même sur le bras droit. Donc je commence par le bras gauche. Alors la première chose que je vais faire, ça va être faire des copies, c'est-à-dire de cette chaîne. Et cette chaîne, ça représente le bras gauche à partir de l'épaule. Ce bras, je vais afficher la géométrie de façon à avoir une idée de ce que ça donnerait, c'est-à-dire avec les mains. Alors cette première chaîne qui est présente, ça va être la chaîne originale, qui va être la chaîne qui va être bindée. On va afficher le squelette. Et pour qu'on puisse voir une différence, je vais faire assez rapidement des joints qui vont représenter les doigts. Et plus tard, lorsque je vais compléter le rig, je vais faire quelque chose de plus beau au niveau des doigts. Alors avant de le faire, on va regarder où on est. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, on va parenter à ça. Et voilà. On cache la géométrie maintenant. C'est fait. Alors voilà la première chaîne de joints qui va être ma joint bind. Alors max bras 1 BJNT bind. Je vais en faire une copie. Alors CTRL D. Alors cette copie, ça va être ma chaîne de joint. Euh, on va la nommer celle-là IK. Alors la copie, on va la chercher. Alors je pourrais faire un Shift P, comme ça va la déparenter. Elle va se trouver ici. Dans cette copie, alors vu que ça va être ma chaîne FK, je vais remplacer mon BJNT partout par euh, IK. Excuse-moi, ça va être la chaîne IK. Alors avant de faire ça, ce que je vais faire, j'ai pas besoin de tout, donc ça j'en ai besoin épaule, le coude, le poignet et la fin, ça j'en ai besoin. Par contre, tout le reste qui correspond finalement au doigt, j'en ai pas besoin, alors je vais les supprimer. Alors, joint 1, 6, etc. Alors, dans ce cas-là, ça va être assez facile, dans la mesure où tous les joints des doigts n'ont pas encore été renommés. Donc là, j'ai tout gardé, sauf les joints des doigts. Alors, si on veut voir ce que ça représente la chaîne, voilà ce que représente ma chaîne. Je vais faire une copie de cette chaîne-là, et la copie, bah, ça va être ma chaîne FK, et je vais enlever le joint END. Alors, on va renommer comme on avait dit. Alors là, tout est pris. Alors vous pouvez y aller comme vous voulez avec le classique Search and Replace Name qui se trouve ici. Ou encore, si vous utilisez le Comet, va falloir s'assurer de sélectionner tous les joints que vous voulez renommer. Alors là, ils sont sélectionnés. Alors BJNT que je vais remplacer par IK et J. Est-ce que ça va marcher? Alors ça a fonctionné. Il y a lui qu'on va renommer manuellement. Alors lui, je vais enlever le 1. Et lui, vu que c'est la fin, donc je vais le mettre, je vais ajouter IKJN. Alors, IKJN. Donc le joint de fin, IK. Ensuite, je suis prêt pour la seconde copie. CTRL D. C'est fait. Alors cette copie, comme on l'a dit, on va remplacer les IK par des FK. Donc, on cherche le mot IK et on va remplacer ça par FK. Search and Replace. On ferme ça. Et là, on enlève le petit 1 à la fin. Maintenant, j'ai mes trois chaînes de joints. Alors, si cela peut aider, on pourrait créer un layer pour chacune des chaînes. Alors, le premier layer FK. Alors, FK layer. C'est fait. Le second IK layer.
IK layer, c'est fait. On va les tester. On le cache, on le cache. Et celui qui est original, l'original, ok, on va prendre la chaîne entière avec la clavicule qu'on va mettre sous un layer. Et lui, ça va être mon bind. Voilà. On va valider. Donc le bind, ça représente le bind avec tous les doigts. Lui, ça va être la chaîne IK. Et cette chaîne-là, ça va être ma chaîne FK. Il y a un joint que j'ai en trop dans ma chaîne FK, j'en ai besoin juste de 3, donc j'efface celui-là. Donc on peut vérifier, mon FK j'ai juste 1, 2, 3 joints. Le IK, lui je vais en avoir 4, 1, 2, 3 et 4. Et la chaîne originale, elle va comporter tous ces joints, c'est-à-dire les doigts, ainsi que la clavicule. Alors, ce qu'on veut, c'est que la chaîne originale soit contrôlée par la chaîne IK ou la chaîne FK ou encore les deux en même temps. Alors pour ça, on va utiliser des contraintes d'orientation. Alors ça va être facile. Je vais utiliser le hypergraphe, comme ça la visibilité, en fait, ça va être peut-être un petit peu plus clair au niveau visuel avec le hypergraphe. Ou encore, je pourrais le faire dans mon outliner. Alors si jamais je décide d'utiliser le outliner, il va falloir juste que j'aille chercher ma clavicule qui est là, à gauche, que je la positionne quelque part ici. Voilà. Et là, on va pouvoir ouvrir. Alors ça, ça, ça. Alors là, j'ai bras 1, 2 et 3. Et là, pareil, bras 1, 2 et 3. Et là, pareil, bras 1, 2 et 3. Alors en termes de position, celui qui va se faire contrôler, ça va être celui-là, c'est-à-dire le BJNT, qui va se faire contrôler par le IK et le FK. Alors c'est juste pour la sélection, donc allez-y comme vous voulez. Soit vous y allez par le outliner ici, ou encore le hypergraphe que je vais ouvrir par la suite. Alors je vais commencer dans le outliner pour voir ce que ça donne. Alors, euh, je n'ai même pas besoin de les afficher, mais bon, je vais les afficher. On va commencer par le bras 1. Alors je vais commencer par le FK. En fait, ce qui va être important, c'est choisir à chaque fois le même ordre. Si je commence par les FK, bah, je vais faire pour la suite continuer avec les FK et terminer absolument par celui qui va recevoir l'information, qui va être mon bind. Alors FK bras 1, IK bras 1 et là bras 1 bind. Et là, je vais aller sous contrainte, oriente. Avant de faire l'orientation, un reset et là, je vais faire add. C'est fait. On va recommencer. Alors cette fois-ci, le bras 2. Alors FK bras 2, IK bras 2, et là le bras 2 bind. Et là je vais pouvoir appuyer sur la touche G pour pouvoir faire la dernière commande. Récente commande et le G il va faire ici comme on peut voir le Orient Constraint. Donc là c'est fait. Et pour le dernier, je vais voir ce que ça donne dans l'hypergraphe, hiérarchie. Alors si on les trouve vite fait, je pourrais y aller comme ça avec le dernier. Ouais, c'est pas mal, d'accord. Alors donc, on avait dit qu'on commençait par le FK, le IK, et pour terminer, le BJNT. Donc on peut le voir ici, les trois sont sélectionnés, 1, 2, 3. Et à partir de là, je vais pouvoir encore appuyer sur la touche G, comme Gaston, ou faire tout simplement Constraint, Oriente, qui est là, pour créer ma note de contrainte. Je ferme tout cela. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'il a créé finalement trois notes de contrainte, étant donné que j'ai fait trois contraintes. Elles sont là. Et si je prends la première, ben, on peut voir que la première, j'ai bras 3, FK et IK, bras 2, FK et IK, etc. Alors à partir de là, je vais pouvoir faire la switch. Pour la switch, on va utiliser dans les courbes celui qui est le nail.
Donc on va chercher ça dans les spéciales, nail, voilà. Alors contrôleur 1 qui est là, on va le placer au niveau du poignet. Alors le snap ici. Alors oui, là en ce moment. Là, un seul axe. Voilà. Petite rotation de 90 degrés. Tête face à nous, donc encore un petit 90 degrés pour la voir comme ça. On va afficher le personnage pour voir ce que ça donne par rapport au personnage. Alors ouais, c'est acceptable. J'aurais peut-être tendance à le faire un peu plus grand, mais bon, ok, on peut l'accepter comme ça. Donc ça va nous permettre de contrôler la switch, c'est-à-dire animer en FK ou en IK. Alors maintenant qu'elle est faite, on va falloir qu'on la renomme et qu'on fasse un freeze transformation. Alors il n'y a pas d'historique, donc pas vraiment besoin d'effacer l'historique. Freeze transformation c'est fait. Renommer, alors on va trouver un nom intéressant. On va prendre ça. Alors max, côté gauche, et là ça va être FKIK. FKIK. Switch. Alors je vais mettre SW, ou je vais mettre juste SW pour la switch et CRV pour dire que c'est une courbe, CRV. Sur ça, sans doute translation, rotation, scale, sans doute j'en aurai pas besoin, je vais enlever ça à la toute fin. Par contre, il va falloir que j'ajoute le paramètre dont on a besoin, c'est-à-dire FKIK, donc je vais aller sous Edit, Add Attribute. Le nom FKIK. Float, on va laisser tel quel. Minimum 0, maximum 10. Et là, je vais pouvoir faire mon add. Voilà, c'est fait. Alors là, maintenant, j'ai la switch qui est créée. Et cette switch, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contrôler finalement l'état, c'est-à-dire afin de savoir si le bras va se faire contrôler par la chaîne FK ou encore la chaîne IK. On va aller, alors pour ça, il va falloir que je trouve euh, mes contraintes. J'en ai une là, une seconde là. Et la troisième, elle devrait être pas loin. Elle est là. Donc 1, 2 et 3. Alors je vais prendre ces trois contraintes. 1, 2, 3. Et sous Edit ici, Set Driven Key. Alors ok, on va choisir des paramètres. On va recommencer. Donc on va prendre ça. Edit setDriven Key, c'est fait. Alors en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir la fenêtre setDriven Key. Et une fois qu'elle est ouverte, on va chercher comme driven, ça va être les contraintes, ça va être une à la fois. Donc celle-là, et ça va être ces deux-là. Ensuite celle-là, ces deux-là, etc. Et pour les drivers, ça va être la courbe, c'est-à-dire celle que je viens de créer, celle-là. Load driver, c'est fait. Et le paramètre qui va contrôler, ça va être FKIK qu'on peut voir ici. Alors, on va commencer. On va prendre pour... on va se dire que lorsque ça va être à 0, on va animer en FK. Donc, je vais le laisser à 0. Et pour le mettre en FK, on va choisir ça et s'assurer qu'on ait un 1 à côté de FK ici et que l'autre soit à 0. Donc, alors 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ils ont été tous changés. Et là, je vais pouvoir faire mon key pour pouvoir indiquer le premier état. Donc là, les deux sont sélectionnés, c'est-à-dire mon weight 0 ainsi que le weight 1. Et là, pour le premier, je vais faire un key. Je passe au deuxième. Key. Troisième. Key. Alors là, on peut vérifier. Lorsque mon FKIK ici est à 0, ben, on peut voir que ici, là, mon IK est à 0, lui est à 1. Pareil, 0, 1 en lisant du bas vers le haut, et là pareil, 0, 1 en lisant du bas vers le haut. On va changer cela. Lorsqu'on va être à 10, ce qui est là, bah, ce que j'aimerais c'est que ce soit le contraire. Donc ici je vais mettre 0 et ça à 1. Et là je vais pouvoir faire un key.
Alors là, node must be. Ok, alors il me manque ça et j'ai oublié de sélectionner ça. Parfait. Alors j'ai eu un petit message d'erreur me disant que j'ai oublié de sélectionner, c'est-à-dire les paramètres qu'ils vont recevoir. Là, on va continuer. Donc on met ça à 0 et ça à 1. Je vais faire l'autre en même temps. 0, 1. Alors maintenant que je les ai changés, c'est-à-dire 0,1, 0,1 pour ces deux-là, il va falloir que je fasse mes keys. Donc je prends le premier, key, et le deuxième, je prends ces deux-là sans oublier ces deux-là, key. Maintenant, ça devrait être fonctionnel. On va essayer l'ensemble. Alors pour essayer l'ensemble, ça va être simple. On va cacher les bras. Ils sont cachés. Maintenant, on va afficher juste celui, on va dire, FK pour commencer. Alors le FK, il est là. Et lorsque je le bouge, je vais le mettre exemple ici, comme ça. Alors là, j'ai une première position, c'est-à-dire pour le bras en mode FK. On va afficher le bras en mode IK. Alors pour le bras en mode IK, je vais pouvoir le laisser là. Alors c'est sûr que lorsqu'on va animer en IK, ça va pas être des rotations comme ce que je suis en train de faire. Mais bon là c'est juste pour le faire assez rapidement pour vous montrer ce que cela donne. Et là maintenant je vais afficher le bras, l'original, le bind layer. Et là on peut voir que le bras en ce moment est en mode IK, c'est-à-dire mes doigts se trouvent là. On peut le voir c'est à 10. Si je mets à 0, on peut voir qu'ils sont ici en haut, comme on peut le voir là. Et si je vais entre les deux, on peut voir que mon bras passe d'un membre ici à l'autre. Donc ça nous donne ça à ça.